Sacré Félix quand même hein. Chaque année, il m'envoie cette même photo pour bien que je me rappelle. Que tu te rappelles quoi? Ah, qu'il a réussi à me casser une dent à un combat de boxe. Il y a une caméra au fond de ta bouche. C'est pas la peine de faire cette tête, j'ai rien senti, Bernie. Oh. Bon, allez, fini de papoter. C'est pas le tout, mais j'ai du travail. Oh là là. Écoute, mais je t'assure, Bernie, tu te fais du mouron pour rien. Je n'en veux même pas, Félix. C'est du passé, je te jure. Bla 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 bla, ouais, c'est bon, hein, me la fais pas à moi, oncle Rico. C'est pas pour rien que tu gardes les photos de Félix dans une boîte. C'est parce que c'est quelque chose qui te hante. Ah bon, t'es sûr? Même si je pense jamais à cette histoire. Bien évidemment. Et si ça te hante, c'est parce que l'honneur des barges a été piétiné. Tu peux aller me chercher ma clé à molette? Mais puisque je te dis que ça hante, oncle Rico, ça se voit comme la figure au milieu du nez. Moi qui croyais que t'étais un expert en psycho machin truc muche. Tout ce que je dis, Bernie, c'est qu'à entendre oncle Rico, il n'a pas du tout l'air de penser que Félix l'a humilié en le mettant au tapis. Quoi? J'ai vu Corneille parler. Mais pas du tout, oncle Rico. Un chien, ça parle pas. Regarde et... Va chercher Corneille. Hein? C'est sûrement parce que t'es tellement obnubilé par Félix que tu t'imagines que même les chiens, ils parlent de ta défaite. Tu crois vraiment? Peut-être que t'as raison, finalement. Peut-être que ça me mine et que je m'en rends même pas compte. T'en fais pas, oncle Rico. On va te sortir de là et surtout, On va laver l'honneur de la famille. Bernie, c'est affreux, je me sens tellement coupable. mais non, t'inquiète, je gère. Oncle Rico, il faut que tu prennes ta revanche sur Félix. Il faut que tu sauves l'honneur de la famille Barge. Fais-le pour mamie Gertrude, pour cousin Herbie, pour tonton Robert, cousine Jenny, grand-père Polo, Patty Rosa. Fais-le pour tous les Barges. Tu crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Eh ben, je le ferai. D'accord. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu devrais avoir honte de toi. Tu vas mettre ton oncle en danger pour une question de fierté. Tu peux pas comprendre, Corneille, c'est pour défendre l'honneur des Barges. Oui, on se bat toujours pour ce que l'on n'a pas. Ah non, moi j'ai pas eu de Félix, mon oncle Rico te lance un défi. Rico veut sa revanche à la boxe. Il veut ton dentier, Félix. Oh. Et ton oncle Rico, je vais en faire de la chair à pâté, tu vas voir. Moi, j'ai toutes mes dents. J'en ai même une en plus. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est quoi ce délire de combat de boxe? Vous organisez un combat de vieux croulants? Ok les gars, je prends immédiatement les paris, je dis Rico perdant à 10 contre 1. Ah, moi Alors un œuf creux, du poivre, du piment, c'est bon, fais pas cette tête-là, tu vas voir, ça va lui donner la pêche. Goûte d'abord quand même. Hein? Ah, comment ça pique. Hein? Je me demande bien s'il existe quelque chose qui pourrait lui remonter le moral. Allez, oncle Rico, c'est toi le meilleur. Mais attends-moi quand même. Allez, oncle Rico, c'est toi le meilleur. Allez, oncle Rico, c'est toi le meilleur. T'as besoin d'un médecin? Allez, oncle Rico, c'est toi le meilleur. Allez, oncle Rico, c'est toi le meilleur. Ah, mais c'est tout moisi là, comme ça on fait.
Et deux. Voilà, si, je suis claqué. Vas-y, oncle Rico, c'est toi le meilleur. Un petite pomme à bulle, champion. On dirait que t'as retrouvé une sacrée pêche, oncle Rico. Hein, maintenant, le Félix, tu vas nous en faire de la compote, hein, pas vrai? Ouais, c'est sûr qu'on t'a dessus, Bernie. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais j'ai un combat, moi, demain. Faut que je sois en forme. Alors, au dodo. Oh, j'ai plus de bide. Oh. On a réussi, Corneille, pour oncle Rico. Hip, hip, hip. Hurrah! Hip, hip, hip. Hurrah! Mais c'est pas possible, il parle. Non, oncle Rico, c'est pas du tout ce que tu crois. Oula, je sens que je fais une rochée, toi. Oh. Mais non, je suis ventriloque. Allons, Bernie, tout n'est pas encore perdu. Je vais trouver une solution pour réparer ma bêtise, promis. Laisse tomber, c'est fichu. Oncle Rico, il pourra jamais prendre sa revanche. Hé, si ça se trouve, Félix, il a peut-être oublié le match. Ah bah non, j'ai pas l'impression qu'il l'ait oublié. Alors, Bernie, ça en jette un max, pas vrai? Ah bah justement, ça en jette pas un peu trop pour des amateurs? Mais pourquoi ça? Est-ce que ton oncle va craquer à cause de la pression? Bah pas du tout, du tout, du tout. Tant mieux, tant mieux. Parce que j'ai organisé une petite conférence de presse histoire de la jouer pro. Je suis le meilleur. C'est horrible, Corneille. Notre famille va être de nouveau humiliée. Non, il ne faut pas baisser les bras. Félix a sûrement un talon d'Achille. Talon d'Achille, j'espère que c'est pas contagieux. Oh. Allez, oncle Rico, juste un petit sourire. Dites-moi, vous êtes vraiment sûr de vouloir combattre, monsieur Rico? Parce que, enfin, je veux dire, vous n'avez pas vraiment l'air en forme. C'est absolument faux, Roméo. Ce ne sont qu'à des calomnies, des mensonges. Eh ben, en tout cas, en forme ou pas, je te conseille de prendre rendez-vous avec ton dentiste. Bon, d'accord, hein. Alors voilà, c'est fini, hein. Rico, il a répondu à vos questions. Merci, la conférence de presse est maintenant terminée. Après cette conférence, la cote de Félix monte à 2 contre 1, tandis que de son côté, la cote de Rico baisse à 20 contre 1. Je sais, il suffit de persuader Félix que Rico est en train de bluffer. Je vais faire en sorte que Félix doute de lui comme je l'ai fait pour oncle Rico. Hein? Oh, ça y est, j'ai compris. Hé, faites attention! Désolé. Arrêtez donc d'envoyer toutes ces saletés sur les passants. Un chat qui parle? Un chien qui parle, Félix, fais gaffe, tu perds la boule. Un chat qui parle! Oncle Rico, le combat commence dans 5 minutes. Hé, Félix, c'est bientôt l'heure de faire un massacre.
Félix, vous allez le réduire en bouillie. N'oubliez pas, j'ai parié sur vous. Messieurs, vous connaissez les règles, pas de coup en dessous de la ceinture. Vas-y, Chlorico, enchaîne-le, mets-le en direct. Allez, Félix, balance-lui un uppercut, vas-y. Attends, je l'avais à peine touché. Alors ça explique sûrement pourquoi j'ai rien senti. Ouais. Pour l'honneur de la famille. Pour les paris. Oui, 9, 10. C'est officiel, je déclare Rico et Félix vainqueurs par KO. Mais Félix, moi je trouve que pour deux lieux croulants, on a drôlement gardé la forme, hein. Bernie, Madame Solo a réalisé une superbe acquisition. As-tu conscience qu'il s'agit là d'une œuvre unique? Mais pourquoi as-tu insisté pour en assurer la livraison à la place de ton oncle Rico? Parce que dimanche, c'est mon anniversaire, Corneille. En rendant ce grand service à mon oncle, j'espère avoir un gros cadeau. Et je suis intelligent, hein. Ah, fais quelque chose, Corneille! Encore toutes mes excuses, Madame Solo. Je l'ai retrouvé sous son lit. Et croyez-moi, Madame, ça n'arrivera plus, hein. Je veillerai bien à ce qu'il ne recommence jamais. C'est pas juste. Je voulais rien que rendre service, moi. Et maintenant, je peux dire adieu à mon cadeau d'anniversaire. Ah, une nouvelle trottinette. Il est vrai que là-dessus, tu aurais eu fière allure. Enfin, oui, si ton oncle te l'avait offerte, bien sûr. Mais rien n'est perdu, Bernie. Il suffirait de ramener ton oncle à de meilleurs sentiments. Bernie, ton oncle part faire du camping ce week-end. Pourquoi ne pas l'accompagner? Mais t'as raison, mais oui, Corneille. Oh, ce que t'es intelligent. Mais attends, il y a un problème. J'ai jamais fait de camping de ma vie. Comment je vais faire pour impressionner mon oncle? Tu réussiras parce que tu seras doté d'un ange gardien, mon cher Bernie. Moi! Je suis content, Bernie. Notre première randonnée ensemble, tu vas voir. On va faire des photos sublimes. Tu peux compter sur moi, oncle Rico. Et tu peux remercier Corneille, Bernie. Sans lui, je sais pas avec quoi on aurait pêché ce week-end. J'ai mal aux pieds. Bernie! Hé, oncle Rico, regarde le grand vautour qui nous tourne autour, là. Pas un vautour, un aigle royal. Eh, mais en fait, je crois que c'est pas un vautour, c'est plutôt un aigle royal, non? Ouais, ça fait crack. Bien joué, Corneille. Bernie, tu peux remercier Corneille une fois de plus. Bon chien. Allez, c'est bon. On va couper par cette gorge et descendre en rappel. T'inquiète, avec mon matériel de pro, ce sera un jeu d'enfant. Allons, Bernie, il faut que tu te rendes utile. Donne un coup de main à ton oncle pour installer les cordes. Ouais, merci beaucoup, Corneille. Laisse-moi m'en occuper, oncle Rico. Je suis le roi des nœuds. C'est bien ça, Bernie. Initiative et volonté sont les qualités premières du bon randonneur. Ah oui, si tu le dis. Couché. Bernie, quel nœud fais-tu? Bernie, montre-moi. Bernie, laisse-moi le faire.
Bernie prend la précaution de tester... Mais tester, qu'est-ce que tu veux que je teste? Tu crois peut-être que je sais pas faire un nœud, oui? Oncle Rico! Est-ce que ça va bien? Le roi des nœuds, le roi des sandouilles, ça c'est sûr. Oh, c'est bon, là. On va bivouaquer ici. Corneille a l'air fatigué. Allons, Bernie, du cran. Tu as encore le temps d'impressionner Oncle Rico. Partons à la pêche. Nous lui apporterons un ou deux beaux poissons. Tes conseils, tu peux te les garder. Chaque fois que tu proposes de m'aider, c'est une vraie catastrophe. Je commence à me demander si tu le fais pas exprès. Bernie, la colère te fait dire des choses affreuses. Mais ton ange gardien ne t'abandonnera pas. Je sais pas ce que j'ai mangé. Où est-ce que tu vas là? Plus tard, tu m'en seras reconnaissant, Bernie. Ma canne à pêche! Mais qu'est-ce que tu voulais en faire, hein? La bousiller? L'acheter pour qu'Oncle Rico me traite encore d'andouille? C'est ainsi que tu me remercies d'être ton bon samaritain. Mon bon méchant diablotin, tu veux dire pendant que tu fais le beau devant Oncle Rico? Moi, je passe pour l'abruti du siècle! Oh non! Regarde ce que tu m'as fait faire! Parfait, Bernie. J'ai compris. Regarde bien mes babines. À partir de maintenant, je me consacre à ton oncle. Lui, au moins, il sait m'apprécier. Je me boirais bien un petit soda, moi. Et maintenant, c'est qui va être le chouchou? L'épuisette, Bernie, vite! Tu crois que le poisson, il va t'attendre? Mais t'es jamais là quand j'en ai besoin! Merci, Corneille. Au moins, je peux compter sur toi. Et c'est à cette heure-ci que t'arrives? Mais j'étais parti te chercher à boire, Oncle Rico. Oh, finalement, t'es pas le mauvais gars, Oncle Rico n'a pas fermé sa tente. Une chance pour lui d'avoir un ange gardien comme moi. Mais qu'est-ce que c'est? Corneille! Mais tu n'as pas honte! Regarde-moi ce travail! Vilain chien! Allez, file! Oust! Bon, allez! Tout le monde dans son sac! On lève le camp demain à l'aube! Bonne nuit, Bernie! Bonne nuit aussi, Oncle Rico! J'ai compris. Qu'à cela ne tienne, je m'en vais dormir à la belle étoile cette nuit. Couchez, Corneille! C'est ma chaussette. Et voilà, le dernier effort. Waouh, c'est haut, hein? La voiture est juste au sommet. Et cette fois, pas de bêtises, Bernie, hein? T'inquiète, Oncle Rico.
mais tu m'as pris pour quoi? Un ascenseur? Bon allez, salut, on se retrouve au sommet. Très bien. Comme dit le proverbe, et de toi et le ciel t'aidera. Voici notre majestueux ami l'aigle royal qui revient nous voir. Fais attention, Bernie, la paroi est drôlement glissante. Tiens, notre majestueux ami a disparu. Il a certainement repéré une proie. Et c'est moi! Bernie! Au secours! Bernie, je suis presque au sommet. Je vais pouvoir. Pourquoi tu parles fort, oncle Rico? Eh ben, t'es un vrai montagnard, toi. Je suis pas ton neveu pour rien, oncle Rico. Je paie un soda au premier qui arrive. Oh! C'est maintenant ou jamais, Corneille! Ah, c'est marrant, j'ai l'impression d'oublier un truc. Hé, Corneille! Corneille, c'est bon, j'ai tout arrangé avec oncle Rico. Il a dit, à notre retour, Bernie, t'auras droit à une super surprise. Bernie, pourquoi n'es-tu jamais venu m'aider? J'ai failli disparaître, enlevé par un aigle psychopathe. un aigle et psychopathe? Mais faut toujours que tu parles de toi alors que je te parle de trucs super sérieux. Un équipement de randonneur? De pro! Après notre expédition qui s'est si bien passée, j'ai rapporté au magasin la trottinette que je t'avais achetée et je l'ai échangée contre ce matériel. Tu pourras venir avec moi tous les week-ends. Et toi, bien sûr, tu trouves ça marrant, hein? Tiens! Joyeux anniversaire! Mais c'est la faute à Corneille, oncle Rico, je t'assure! Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Mais qu'est-ce qu'il a, cet ascenseur, aujourd'hui? Hein? Allez, dépêche-toi de remonter, pédiatre d'ascenseur! Plus vite que ça, allez! Laissez-moi sortir d'ici! Je veux sortir d'ici! Bonjour! Ça y est, je suis riche! Bonjour! Tout ce cinéma pour un jeton en plastique, Bernie. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? S'il y a un jeton, ça veut dire qu'il y a du poker dans l'air. Et quand on parle de poker, Bernie Barge est aux affaires. Arrête, Bernie! Bernie, c'est une atteinte à la vie privée, selon l'article 214 du Code de la copropriété. Ah, mais va voir là-bas si j'y suis, toi. Je suis prêt à parier que c'est ici que les joueurs se retrouvent. Ah, bonjour, comment ça va bien? Comme ça. Oh, j'en ai marre, décidément, j'ai vraiment pas de veine. Hé, oncle
Rico, est-ce que je peux jouer une petite partie? Bernie, tu me déconcentres. Non, allez, s'il te plaît, 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 regarde, oncle Rico, j'ai de quoi jouer, j'ai un jeton de $1000. Alors, non, ouais, bof. Oh, Bernie, le poker, c'est pas un jeu pour les gamins. Va plutôt jouer avec Corneille, toi. Bernie, je pense que ton oncle a simplement voulu te protéger. Si l'on n'est pas fin stratège au poker, on risque d'y laisser toutes ses plumes. Non mais je vais lui prouver à oncle Rico que je suis pas un gamin. Et la preuve, j'ai même un poil là, regarde. Voyons, tu devrais savoir que ce n'est pas le poil qui fait l'homme, Bernie. Hein? C'est ça, tu parles, monsieur fait le malin parce qu'il a plein de poils partout et... Oh, Corneille, t'es trop un génie, merci. Oh, Bernie, tu peux me passer la clé de 12? La clé de 12, pas de problème. Imbécile! Oh, c'est la tuile. Me v'là coincé ici alors que j'aurais pu avoir ma revanche ce soir. Oh, t'en fais pas, oncle Rico. Essaie de te reposer, hein, d'accord? Et oublie pas de prendre tes suppos. Je vais sauver ton honneur, oncle Rico. Je t'en donne ma parole de barge. Pas si vite. Regarde bien les babines, Bernie. Tu ne peux pas jouer à la place d'oncle Rico, car ce n'est pas ton argent, mais celui de ton oncle. Et puis je te rappelle que de toute façon, tu ne connais même pas les règles du poker. Mais enfin, Corneille, j'ai pas le choix. Si je gagne pas, oncle Rico sera ruiné. On devra déménager. Jeanne et Bess devront trouver un nouveau doxiteur. Et on se reverra plus jamais de toute notre vie. Bon, d'accord, Bernie, je veux bien t'apprendre à jouer au poker. Merci, Corneille. À moi, Las Vegas. Nous allons commencer par l'observation. Ah, ok, cool. Lorsque l'on joue au poker, il est absolument indispensable d'observer ses adversaires. C'est ce qui permet... Bernie, est-ce que tu m'écoutes? Oh non, mon château de cartes. À présent, nous allons continuer avec un exercice de concentration. Bernie. Allez, j'ai un roi. 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 C'est jaloux, mais j'ai un roi. Alors, je vais miser un bonbon. Un bonbon au citron. Ah, citron mon préféré. Concentre-toi, Bernie. Si tu veux avoir une chance de remporter la partie de poker de ce soir, tu dois apprendre à garder ton sang-froid et à repérer quand quelqu'un bluffe. Quoi? C'est quoi cette histoire de bœuf? Non, le bluff, Bernie. C'est lorsqu'un joueur essaie de faire croire aux autres qu'il a un bon jeu. Pour deviner quand tes adversaires bluffent, il faut apprendre à les connaître. Bon, d'accord, je vais te donner un exemple concret. Imaginons que lorsque je bluffe, je me gratte le nez. Alors si tu me vois me gratter et que tu as un bon jeu, il faut que tu relances. Tu as compris? Oui, j'ai tout compris. Cette fois, je vais miser 4 bonbons. Mais arrête de te gratter le nez, Corneille, ça me déconcentre. Bernie, j'étais en train de bluffer. Suis un peu, mon grattement de nez était censé me trahir. Je veux pas dire, mais tu perds ton sang-froid. Sinon, tu peux me redire ce que c'est que le bœuf, déjà? Ah mais non, je plaisantais, j'ai pigé là ton truc, t'inquiète, Corneille. Bon, alors, je ferais mieux de me préparer pour ce soir. Les jeux sont faits, rien ne va plus. À nous deux, voyons si je peux découvrir ton point faible.
adore séduire. Dès qu'il aperçoit une femme, c'est plus fort que lui. Il s'empresse de lui faire son numéro. Ah, oula. Oui, très intéressant. Bingo! Celui-là est superstitieux. Alors, j'ai pas l'air d'un homme, Corneille? Bernie, j'ai des informations confidentielles qui pourraient t'aider. J'en ai pas besoin, je vais te prouver que je suis pas un gamin. Je vais les laisser sur la paille tout seul. Salut, je suis Je suis Bernard Birge. Oui, Rico m'a chargé de le remplacer ce soir. Enfin, tout de suite, quoi. Oui. Voilà 10 000 $. Et moi, il est me coucher. Hein? Bah pourquoi il va se coucher, lui? Il est même pas 8 heures. Je suis alors avec une paire de 6. Voilà, 2 6. Paire de rois. Mais... je reviens, je crois qu'il a faim. Allez, viens, mon gros, je vais te donner des lafricadelles. Aide-moi, Corneille, je t'en supplie, c'est la catastrophe, ils sont en train de me plumer. Il me reste plus qu'un jeton. Oui, évidemment, c'est normal. Il gagne parce qu'il triche, Bernie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si je perds maintenant, ce pauvre oncle Rico sera ruiné. Va miser ton dernier jeton. Moi, je m'occupe du reste. Fais-moi confiance. Prête-moi ton portable. Allô, Madame Solo, Bernie Barge à l'appareil. J'ai un colis à vous remettre. Eh ben, foi Bernard, tapis. Je suis prêt à miser tout ce que j'ai. On va bien voir qui va gagner cette partie. Madame Solo? Ah, bonsoir Bernie. Je suis là pour récupérer mon colis. Quoi? Quel colis? Bah, je suis pas au courant de quoi. Barge, seriez-vous en train de vous moquer de moi? Il me couche. Et non, j'ai pas entendu. Ma che bellissima, mi amore. Vous êtes absolument sublime. Quelle flèche royale, qu'est-ce que t'as, toi? Fais voir. Et voilà, Minou, fais comme chez toi. Qu'est-ce que t'attends? Montre-moi tes cartes, vas-y. Un chat noir, ça porte la fouette. Oh, c'est pas vrai que c'est un miroir, c'est tant de malheur. Mon trèfle à 4 feuilles, où est-ce qu'il est? Bon, qu'est-ce qui leur prend? Ils sont fatigués? Pourquoi ils sont aussi pressés d'aller se coucher? On est riches! On est riches! On est riches! Salut Bernie, j'ai pu rentrer plus tôt que prévu. Tu sais, j'ai croisé Alphonse dans le hall, il pleurait comme une fillette. Il se passe quoi là? Non mais regarde oncle Rico, on est riches maintenant! Tu sais Bernie, nous on joue uniquement pour le plaisir. En fait, on parie jamais d'argent. Hein?
barge. Ouais, c'est pas moi, c'est elle. Karen, c'est quoi ton film préféré? Moi, c'est Les pieds de Frankenstein. Cette fois, je convainc votre oncle. Je souhaiterais vous voir demain pour évoquer le cas Bernie Barge, signé Madame Martin. Si vous voulez mon avis, ça sent l'expulsion à plein nez. Jamais! Je ne le laisserai pas gâcher ses études. Madame Solo, quand je pense que moi j'ai toujours rêvé de passer mon certificat d'études. Toi, en pension? Je vais y avoir droit cette fois. Adieu, Corneille. John et Bess n'auront plus qu'à te trouver un nouveau dog-sitter. Un garçon qui lui ne sera pas dans le coup, qui ne saura pas que tu parles et qui te traitera comme un chien ordinaire. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu n'iras nulle part parce que ton oncle Rico saura convaincre Madame Martin de te garder dans son lycée. Mais Corneille, c'est perdu d'avance. Personne pourra faire changer d'avis Mme Martin. C'est une vieille bique bornée. On peut amener n'importe qui à changer d'avis, Bernie. Il suffit de bien connaître sa personnalité. Moi, tu parles. T'ai-je signalé que Karen avait appelé pour t'inviter au cinéma? Au téléphone! Vite! Karen! Moshi Moshi! Bernie, en fait, elle n'a jamais appelé. Non. Petite démonstration qui prouve que je peux te faire changer d'humeur parce que je connais ta personnalité. Et maintenant, à Madame Martin. Bernie! Bernie! Quand je t'ai dit qu'il te fallait mieux connaître Madame Martin, ce n'était pas avec l'idée de nous introduire dans son lieu de travail. C'est contraire à toute éthique. Tu vas tomber, Bernie. Ça t'apprendra, monsieur, je sais tout et je n'en fais qu'à ma tête. Ça glisse. Et voilà. Maintenant, si tu n'y vois pas d'inconvénient, nous allons faire les choses à ma façon. Stop! Vraiment très intéressant. Oye, oye, Madame Martin aime les carottes. Voilà, la nouvelle, oh, ça me change la vie. Ah non, franchement. Oh, Madame Martin, acceptez ce bouquet de carottes. Mais attention, je ne vais pas en pension, d'accord? Mais écoute-moi donc. Les emplettes de Madame Martin vont nous en apprendre beaucoup sur sa personnalité. Sache-le, mon cher Bernie, on est ce que l'on achète. Ah ouais, t'as raison, ouais, c'est une vieille bique. Bah, bah, bah. Corneille, mais ça va pas la tête. Hé, reviens. Dis donc, petit voyou, tu crois que ça m'amuse de ranger? De la violette. Alors, Bernie? Toi! Attends un peu que je t'attrape! Inutile de te mettre en colère, Bernie. J'ai maintenant tous les indices nécessaires. Chewing-gum à la fraise, parfum à la violette, petite peluche et enfin compilation pop. Conclusion, nous ne savions rien de Madame Martin. Corneille, pauvre naze, tu t'es trompé de chariot. Je ne me trompe jamais, Bernie. Bernie Barge, hein? Oh, Madame Martin! Dites-moi pourquoi je vous trouve en train de farfouiller dans mon chariot. J'ai pas fait un farfouille, moi? Bah non, j'étais justement intéressé par... Si, pour vous. C'est pour mon chien! Il est grand temps que j'ai cette conversation avec votre oncle. Bernie, tu es sûr que c'est bien utile?
Je sais ce que je dis, oncle Rico. Ta personnalité va changer son humeur. Tiens, un petit chewing-gum à la fraise et aussi cette chose. Et, ah oui, une petite giclée de violette, voilà. Et t'oublies pas, hein, t'adores la musique pop et les carottes, ok? Et dans la foulée, tu lui parles de moi, du futur lycéen modèle que je vais être et... Ça va, je ferai de mon mieux. Et je réussirai, j'en fais le serment. Tu continueras tes études, Bernie. Parce que moi, je n'ai jamais eu... Ton certificat d'études, je sais, tu radotes, oncle Rico. Ça va jamais marcher, elle y croira jamais. Cesse de t'inquiéter, Bernie. Fais plutôt confiance à mes méthodes. Te faire confiance, ça devrait être déjà réglé depuis longtemps. Je vais régler ça moi-même. Et tout de suite, je vais me jeter aux pieds de Madame Martin et lui crier pitié. Merci beaucoup. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Vous êtes un homme merveilleux, Monsieur Rico. Alors? Eh ben, tu restes dans ton lycée. Ouais, ça a marché. T'es le meilleur, oncle Rico. Et toi aussi, Corneille, vous êtes géniaux tous les deux. Monsieur Rico! Monsieur Rico, vous avez oublié votre casque. Et surtout, n'oubliez pas notre petit rendez-vous. Notre petit rendez-vous? Mais de quoi est-ce qu'elle parlait? Où as-tu mis le sucre, Bernie? Et n'oublie pas de faire un bisou à Tati Martin. Est-ce que ça va, Bernie? Je t'ai entendu crier. Hein? Oh, tu peux être fier de toi. De quoi? Quel est le problème? Je suis ravie de vous connaître. Vous êtes un homme merveilleux, Monsieur Rico. Avec ta super méthode à la noix, Madame Martin est tombée amoureuse de mon oncle. Voilà le problème. Et maintenant, ma vie va devenir un véritable cauchemar. Coucou, Monsieur Rico. Bonjour. Tranquillise-toi, Bernie. Je suis certain que tu te fais des idées. Voyons, Bernie, il ne suffit pas que deux êtres se découvrent des affinités pour qu'ils tombent amoureux. Bernie, reviens. Ils vont se marier. Après, au lycée, tout le monde me traitera de faillot. Ah, si vous saviez, Madame Martin, j'attends ce moment depuis si longtemps. Non, je peux pas laisser faire ça. Oh, Madame Martin, j'arrive depuis toujours d'avoir le certificat d'études. Merci de vous occuper de moi. Oh, non. Merci à vous, Monsieur Rico. C'est un plaisir d'avoir enfin un élève studieux. Enfin, une explication logique. Et vous savez, je pense que votre brillant exemple aura une influence bénéfique sur le comportement de Bernie. Bernie va être soulagé. Vous
Vous débarrasser de moi ne sera pas aussi facile que vous croyez. Je crois surtout que vous êtes en train de m'interrompre pendant ma leçon. Je vais me gêner. C'est pas parce que vous avez... Vous avez dit leçon? Ça veut dire que... Ben oui, Bernie. Madame Martin me donne des cours particuliers pour que je puisse avoir mon diplôme. Et toi, Bernie, qu'est-ce que tu veux exactement? Ne vous l'avais-je pas dit, monsieur Rico? À la lumière de votre exemple, il a décidé d'étudier avec nous. Ah oui. Alors voilà une riche idée. Psst. Et oncle Rico, comment t'écris enseignement périscolaire? Attention, Bernie. J'aimerais ne pas avoir à vous rappeler qu'il est interdit de parler durant ce test. Psst. Hé, Corneille, comment t'écris enseignement périscolaire? Sûrement d'une façon différente de la tienne, Bernie.